Mais il voit Jésus dévier, aller directement où? Au temple. Alléluia. Amen. Jésus dit, mais tu vas où? Il ne faut pas aller au temple, il faut aller là-bas, prendre l'autorité, prendre la place. Parce que c'est toi qui règnes. Il faut que tu règnes dans ce royaume. Mais Jésus, il va directement au temple. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça dans le livre de Marc 11. Verset 8. On va commencer verset 8 et puis on va lire d'abord 8 à 11. Si quelqu'un peut nous lire au nom de Jésus-Christ. Jésus, la gloire du Seigneur. Marc 11, à partir du verset 8. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D'autres y mettent des branches vertes qu'ils ont coupées dans les champs. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient « Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom, que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre ancêtre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Jésus arrive à Jérusalem et il entre dans le temple. Après qu'il a tout regardé autour de lui, il part pour Béthanie avec les 12 apôtres. En effet, c'est déjà le soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, la Bible nous dit, ça c'est dans les chapitres, les premiers versets, la Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Béthanie, de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Là, c'est l'histoire que l'homme de Dieu aimé nous a parlé. Qu'il a pris la direction du temple. Et puis les gens, ils le suivaient, ils chantaient Hosanna, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Mais Jésus, il prend la direction du temple. La Bible nous dit dans le verset 11, c'est là où il y a le problème. Jésus entra à Jérusalem dans le chapitre 11, verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, dans le français que mon frère il nous a dit, il dit, après avoir tout regardé. Alléluia. Amen. Il entre où? Il entre où? Il n'est pas allé pour prendre le règne du pays. Non, il est parti directement au temple. Des fois, nous lisons quelque chose dans la Bible, mais nous ne comprenons pas. Parce que si nous nous limitons là, nous allons être dans l'embarras, nous n'allons pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais quand nous allons descendre d'abord, nous allons comprendre qu'est-ce que Jésus a vu. Parce que la Bible dit c'était le soir. Jésus entre dans les temples. Il regarde tout dans les temples. Et la Bible nous dit, à la fin, la Bible nous dit quoi? C'était le... Non, à la fin. C'était déjà le soir. C'était déjà... Est-ce que lui, il est resté dans les temples? Alléluia. Il regarde tout dans les temples. Il regarde dans les temples. Et il voit que le soir commence à venir. Il fait quoi? Il sort du temple de Jérusalem. Il sort des temples. Il sort même de Jérusalem. Au lieu même de dormir à Jérusalem, il ne dort pas à Jérusalem. Il rentre là où il était à Béthanie. Et il va dormir à Béthanie. Alléluia. Amen. Après avoir tout regardé dans les temples. Je ne sais pas ce qu'il lui il a vu là-dedans. Alléluia. C'était les temples, n'est-ce pas? Alléluia. Écoutez-moi bien. Il est entré où? Dans les temples. Les temples, c'est quoi? C'est la maison. C'est la maison de Dieu. Il entre dans les temples. Les temples de Jérusalem. Quand vous lisez dans les temples de Jérusalem, qui a construit les temples de Jérusalem? Les temples de la maison de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on dit qui a construit? C'est Salomon. Alléluia. Salomon qui a construit les temples de Jérusalem. Il a dit même si vous suivez la prière, le dédicat de Salomon, il dit quel que soit le lieu où il y a ton peuple, quand il tourne le regard vers Jérusalem, Seigneur, écoute leur prière. Alléluia. C'est comme les musulmans. S'ils prient, ils font quoi? Ils tournent leur regard vers la Mecque. Ils tournent le regard vers la Mecque. Ça, c'est quelque chose. Depuis l'Ancien Testament, ça se faisait. Que chaque enfant d'Israël, quel que soit le lieu, s'il veut prier, il tourne le regard vers Jérusalem. Parce que c'est ça la prière de Salomon. Mais là, on nous parle dans le Nouveau Testament. C'est plus dans l'Ancien Testament. Que Jésus, il y va. On chante pour lui, Hosanna, Hosanna. On met des pagnes et lui, il passe dessus. On chante, on glorifie le Seigneur. On dit, oh, c'est heureux celui qui est venu au nom du Seigneur.
Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement dans les temples. Il entre dans les temples. Et il va faire quoi là-bas? Il va regarder. Il va considérer. Il regarde un peu par-ci par-là. J'aime beaucoup cette version. Parce que chez moi, on dit, après avoir tout considéré, il regarde, il y a quoi? Il y a ça dans les temples. Et puis le soir, il voit que le soir commence à venir. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il sort du temple. Alléluia. Qu'est-ce que ça nous explique dans ce verset-là? J'aime beaucoup. C'est un verset seulement. Marc 11, 11. Les temples, c'est quoi, ma soeur, mon frère? Alléluia. La Bible nous dit quoi dans les livres des Corinthiens? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Alléluia. Alléluia. Heureusement, vous avez compris ça. Ça, c'est Paul qui rappelle aux Corinthiens. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Amen. Vous êtes les temples, je suis les temples. Et puis le soir, ça signifie quoi? Après avoir tout regardé, ça signifie quoi, mes bien-aimés? Parce que quand il a tout regardé, il a vu tout ce qui s'est passé dans les temples, qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Il est sorti du temple. Il n'a pas voulu rester dans les temples. Il pouvait rester dans les temples de Jérusalem, dormir là à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Il sort du temple, il va dormir là où il était avant, à Béthanie. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Que le soir, ça signifie quoi aussi? Le soir. Si on dit le soir vient, ça signifie quoi dans notre terme? La fin de la journée. C'est la fin de la journée. C'est l'arrivée de la nuit. La différence entre la journée et la nuit, on dit c'est quoi? C'est le soir. C'est l'arrivée de quelque chose. La différence entre la nuit et la journée, c'est le matin. Il y a le matin et le soir. Le matin, c'est quand le soleil commence à s'élever. Et le soir, c'est quand le soleil commence à se coucher. Mais peuple de Dieu, vous devez comprendre des choses comme ça. Vous savez, si tu entres dans les choses spirituelles, tu dois comprendre ça. Il y a comme chantait un homme de Dieu. Il dit, tu sais, quand tu vis dans le noir, hein, le noir pour toi devient lumière. Alléluia. Amen. Quand tu vis dans les noirs, dans les ténèbres, parce que la nuit, c'est ténèbres, n'est-ce pas? Alléluia. Suivez-moi très bien. La nuit, c'est ténèbres, n'est-ce pas? Mais là, la Bible dit, les soirs, le Seigneur, après avoir tout considéré, quand il a vu que non, les ténèbres commençaient à venir, la nuit commençait à venir, qu'est-ce que lui, il a fait? Il sort du temple. Mais quand il est sorti du temple, il a tout déjà regardé ce qui s'est passé dans les temples. Il a vu tout le mal, toutes choses qui s'est passé dans les temples. Il a vu ça. Il a vu ça. Et puis quand vous descendez en bas, c'est pourquoi on prend l'histoire de dire aux enfants d'Israël, tu vois, Jésus il a chassé les échangeurs dans des monnaies. Il les a chassés où? Dans les temples. Là, on ne nous parle pas de notre corps, mais là, on parle d'une maison, la maison que les gens ils ont construite. Il les a chassés. Nous allons lire encore une fois. Tu vas continuer verset 12. 12 à 10. Tu vas descendre jusqu'à 17. Marc, continue verset 12 jusqu'à 17. Suivez mes bien-aimés. On avait lu le verset 11. Maintenant, on va lire 12 jusqu'en bas. Ça, c'est le lendemain. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des feuilles et il s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples entendent cela. Ils arrivent à Jérusalem. Jésus entre dans le temple. Il se met à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent. Il renverse aussi les chaises des marchands de colombes. Il ne laisse personne transporter des objets à travers le temple. Ensuite, il enseigne ceci aux gens. Dans le livre saint, Dieu a dit, « On appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. » Et Jésus ajoute, « Mais vous, vous en avez fait un abri pour les voleurs. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Amen. Que le verset 11 englobe tout. Là, il dit le lendemain. Parce qu'après avoir tout considéré, après avoir tout regardé,
Quand le soir commençait à venir, le Seigneur il fait quoi? Il sort de Jérusalem